Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce dimanche de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Jean Boisclair, premier anniversaire du retour vers le Père, et la famille est présente ici. Et aussi pour Armel, Daniel, Essamé et défunts de la famille Acué. Dans la lecture évangélique, Jésus dit à ses disciples, « Le Père vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. L'Esprit Saint fait éruption dans leur vie sous forme d'un vent violent, de langue, de feu, d'un grand besoin de communiquer. C'est ce que nous appelons la Pentecôte, qui marque l'achèvement de Pâques. L'Esprit qui sera répandu sur les premiers disciples de Jésus les accompagne dans l'annonce de la bonne nouvelle. Ce même Esprit nous est donné en ce jour pour que nous collaborions à l'évangélisation de notre monde avec audace et joie. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Et à la page 28, chantons ensemble. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, frères et sœurs, nous sommes heureux et heureuses de célébrer cette messe anticipée du samedi soir, messe de la Pentecôte, la fête de la descente du Saint-Esprit. Et au milieu de nous, il va y avoir un grand symbolisme. Le symbolisme, c'est que le siège pascal, qui a été allumé depuis la nuit du samedi soir à la veille pascale, va s'éteindre après la prière universelle, autrement dit après la célébration de la parole. Et ce symbolisme, c'est pour faire place à l'Esprit. Vous voyez, maintenant c'est l'Esprit, comme nous venons de chanter, qui va prendre place dans nos cœurs, qui va être symbole de joie, de liberté et de l'unité. Nous demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce pour que nous nous laissions animer par cet Esprit, la grâce de recevoir les mêmes dons que les apôtres ont reçus le jour de la Pentecôte en proclamant la bonne nouvelle du salut de Dieu. Pour que nous aussi, nous soyons des témoins du Christ ressuscité par la mouvance de son Esprit. En cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous avons péché. Nous implorons le pardon et la miséricorde de notre Dieu d'amour.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule.
Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous entend dans son propre dialecte sa langue maternelle? Parthèses, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues de merveille de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ensemble. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. Ensemble. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, viens Esprit Saint en nos cœurs. Alléluia. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, endroit ce qui est forcé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne cette don sacré, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prie le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Puis la fête de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, nous célébrons la Pentecôte. Comme je l'ai dit à la monition d'entrée, la fête de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, dans le Cénacle, sur l'Église, sur la première communauté chrétienne. Mais aussi, c'est la fête de l'accomplissement d'une promesse. La promesse, c'est que Jésus a fait à ses disciples la promesse de l'Esprit Saint. Mon Père enverra en mon nom un autre défenseur. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons l'accomplissement de la promesse du ressuscité à ses disciples. Jésus, qui, après sa mort, sa résurrection, lui, le ressuscité, le premier-né d'entre les morts, a promis à son Église, à ses apôtres, qu'il enverra l'Esprit Saint. Une fête, frères et sœurs, qui tire ainsi son origine dans l'Ancien Testament. La fête de la Pentecôte n'est pas qu'une fête du Nouveau Testament, mais cette fête a aussi son origine dans l'Ancien Testament. Et c'est sur ça, cet après-midi, que je vais attirer votre attention. La Pentecôte. La venue du Saint-Esprit nous rappelle que Jésus, le premier ressuscité d'entre les morts, est vraiment celui qui est le vivant, celui qui est présent et fidèle. Autrement dit, Dieu au cœur de l'homme, comme il a promis à ses apôtres que l'Esprit Saint, l'autre défenseur, sera toujours avec eux. L'Esprit Saint qui est l'amour du Père et du Fils, autrement dit, la communion des deux. La Pentecôte nous montre désormais cette fête de la descente du Saint-Esprit, la manifestation nous montre désormais que c'est au cœur de l'homme que Dieu vient installer sa présence. C'est ce que nous venons de chanter dans la séquence. Viens Esprit Saint en nos cœurs. Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Donc, cette fête nous montre que
Désormais, c'est au cœur de l'homme que Dieu vient habiter. C'est au cœur de l'homme que Dieu vient installer sa présence par le don de son esprit. Oui, la Pentecôte, comme je vous le dis, trouve aussi son origine dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le récit du Sinaï, bien avant Jésus-Christ. Cette appellation, Pentecôte, vient d'un mot grec, Pentecosté et Mera, 50 jours, car cela rappelle aux Israélites 50 jours après la Pâque juive. Nous sommes, quand nous parlons de la Pentecôte qui a son origine dans l'Ancien Testament, dans l'événement du Sinaï, nous voulons parler de la Pâque juive, non pas la Pâque chrétienne, la Pâque juive, qui au départ, on célébrait la première moisson des bleus. C'était la fête des moissons. C'était une fête joyeuse, la Pentecôte, où l'on remerciait Dieu. Les Israélites remerciaient Dieu pour les dons de la nature, pour les dons de la récolte, l'abondance de la grâce de Dieu sur la terre, sur les récoltes. Mais cette fête va devenir toute une tradition dans la foi d'Israël, car plus tard, cette fête prendra une signification nouvelle. Sous la direction de Moïse, le leader par excellence du peuple de Dieu, le peuple d'Israël avait été libéré, comme vous le savez, de l'esclavage de l'Égypte. Il a traversé la mer Rouge. Autrement dit, un peuple qui a connu l'exil, mais aussi un peuple qui a connu des épreuves. À travers la traversée de la mer Rouge, pour aller en terre promise, chaque année, on fête la Pâque juive comme étant une fête de reconnaissance pour cette traversée. On célébrait la Pâque pour commémorer cet événement, 40 jours de la traversée ou 40 ans de la traversée. Mais plus tard, 50 jours après cette fête de Pâques, les Israélites fêtent la Pentecôte, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire le don de la loi. Dieu qui fait don de sa loi à Moïse sur le mont Sinaï. Voilà l'origine de la fête de la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Et maintenant, quel rapport que nous avons, nous, comme baptisés, avec cette fête de la Pentecôte, comme manifestation du Saint-Esprit de Dieu dans son Église, dans nos cœurs, ou bien à travers la foi des apôtres. Par notre baptême et notre confirmation, comme les apôtres, nous avons nous aussi reçu ces dons, les 7 dons du Saint-Esprit. Autrement dit, nous avons reçu aussi le don du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes devenus, comme j'ai l'habitude de le dire, l'Israël par baptême, car nous sommes devenus le peuple saint de Dieu. Et en recevant la grâce du Saint-Esprit de Dieu par notre baptême et notre confirmation, nous sommes devenus, comme les Israélites, les bénéficiaires d'un nouveau Sinaï. À chaque fois, nous célébrons la Pentecôte, nous, les chrétiens, nous, les baptisés, nous célébrons aussi cet événement comme peuple de la nouvelle alliance, comme un nouveau Sinaï. Dieu nous fait aussi don, comme aux Israélites, comme à Israël. Mais le don qu'il nous a fait par baptême et par confirmation, c'est le don du souffle de l'Esprit Saint, qui crie en nous, comme nous venons d'entendre dans la première lecture, Abba Père. Donc désormais, la loi de Dieu avec la fête de la Pentecôte, contrairement à la Pentecôte de la fête juive, où la loi de Dieu s'écrit sur les pierres. Mais désormais, cette loi nouvelle est inscrite
dans nos cœurs. Et c'est ce que nous venons de chanter. Viens Esprit Saint, viens en nous Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière des cœurs. Désormais, la loi de Dieu, la loi nouvelle est inscrite dans nos cœurs. Pas comme Israël, où nous avons reçu une tablette, les 10 commandements de Dieu sur les pierres, mais avec la fête de la Pentecôte, cette loi est inscrite dans nos cœurs. Voilà pourquoi, comme les apôtres, nous sommes appelés encore à être témoins de la vérité, à être témoins du Christ ressuscité. Nous devons nous laisser inspirer par la grâce de cet esprit que nous avons reçu tous au baptême, pour qu'à notre tour, comme les apôtres, nous puissions témoigner à temps et à contre-temps, pour qu'à l'instar des apôtres, nous puissions annoncer la bonne nouvelle du ressuscité, la bonne nouvelle du salut de Dieu. Demandons à Dieu la grâce aujourd'hui de faire place à son esprit dans nos vies comme les apôtres. La grâce de pouvoir que ce soit l'esprit qui parle en nous comme il a parlé au cœur ou bien dans la bouche des apôtres. C'est comme nous dit ce grand théologien Bernard Cesbreux. Donc l'Esprit Saint n'a pas de mains. Nos mains sont les mains de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'a pas de voix. Nos voix sont les voix de l'Esprit Saint. Laissons donc à l'Esprit utiliser nos voix pour proclamer le salut de Dieu dans nos communautés, dans notre Église et dans tous nos quartiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous fait don de son Esprit Saint. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 13. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. L'Esprit Saint, comme un bon vent, renouvelle la face de la terre et de l'Église. Demandons au Seigneur de le répandre sur tous ceux et celles qui travaillent à rendre notre monde meilleur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour que l'Église soit audacieuse et inventive dans l'annonce de l'Évangile, demandons l'aide de l'Esprit créateur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour que les communautés chrétiennes, les familles, les nations puissent vivre dans la paix et l'unité, implorons l'Esprit qui est la source de tout amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les malades, pour les gens qui pleurent et qui sont écrasés par la souffrance, supplions l'Esprit consolateur des éprouvés. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les personnes qui ont redécouvert Jésus et son évangile, au sein de la communauté chrétienne vivante, prions l'Esprit toujours à l'œuvre dans l'Église. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour que la célébration de l'Eucharistie nous apporte la joie de croire et de témoigner de l'Évangile, invoquons l'Esprit qui a transformé les disciples en témoins du ressuscité. Pour notre communauté qui se prépare à vivre des changements au niveau de l'équipe de la fabrique, invoquons l'Esprit qu'il soit présent à ces changements.
Saint-Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, répands ton esprit sur l'Église et sur le monde, à tous ceux et celles qui croient que Jésus est l'unique sauveur de l'humanité. Accorde le don d'une parole neuve pour qu'ils annoncent l'évangile de celui qui est vainqueur de la mort et vivant pour les siècles des siècles. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit, chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. Source d'eau vive dans nos mains, tu nous invites à ton festin. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit, chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. Justice et paix se sont levées quand tu vivais en Galilée. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit, chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. Toi le vivant ressuscité, viens en ton corps nous rassembler. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit, chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils,
Que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tout le peuple la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te supplions, Seigneur, de consacrer ces offrandes. Sanctifie-les par ton esprit, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Jean Boisclair, Amel, Daniel et Samé, et défunts de la famille Accueil, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Ce nom tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ
nous garde pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs. Tout en distribuant fidèlement le corps du Christ, puissiez-vous être fortifiés vous-même par ce sacrement et prendre part un jour au festin éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le chant de communion est à la page 29. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez
Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Nous vous rappelons que les inscriptions pour le premier pardon, première communion et confirmation sont ouvertes jusqu'au 5 septembre et vous pouvez le faire via le site de la paroisse. Dimanche prochain, soit le 15 juin, ce sera le pique-nique de la paroisse. Donc, il y aura messe à l'extérieur à 10 heures, comme à l'habitude, suivi d'une partie festive. Pour les enfants, nous aurons des jeux gonflables et un barbecue. Donc, vous êtes tous invités. Apportez vos parasols, apportez votre chapeau et soyons dans la fête. En raison de la retraite annuelle des prêtres du diocèse de Gatineau, qui se tiendra du 10 au 13 juin, il n'y aura pas de messe ce mardi, jeudi et vendredi. Pour ce qui est de l'horaire d'ouverture du secrétariat durant l'été, le secrétariat sera ouvert que le mercredi seulement, de 9h à midi et de 13h à 15h30. En raison de la période estivale, il n'y aura pas de messe les mardis, jeudis et vendredis du 2 juillet au 2 septembre inclusivement. Et comme je viens de vous l'annoncer, les prêtres seront en retraite la semaine prochaine. Donc, nous, on veut souhaiter à Jean Hollins un bon ressourcement, de la prière, et je vous demande de le supporter dans la prière pendant ce temps de ressourcement. Merci de votre attention. Merci pour le souhait. Après chaque intention, vous répondez Amen pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples, comme avec puissance, tout comme au fond de vos cœurs, et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de la Pentecôte et bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Bonne semaine.